L'arrivée du printemps et des beaux jours semble comme réveiller les fontaines du parc de Versailles. Après une pause de 5 mois, l'eau jaillit à nouveau dans un jardin spectaculaire de 77 hectares. Imaginé il y a 350 ans par le roi Soleil et qui éblouit toujours autant les yeux des visiteurs. C'est vraiment impressionnant et magnifique. Tout le travail qui a été réalisé vaut le coup. Les gens du monde entier peuvent venir et apprécier le spectacle. C'est une vraie bénédiction. Les grandes eaux musicales, parfait endroit pour se balader et profiter en musique du décor boisé du château de Versailles. Au total, 55 fontaines sont à découvrir et parmi les nouveautés cette année, le bassin des Enfants Dorés créé en 1709. Elle aura encore plus de sens d'ici quelques semaines quand son écrin de verdure va littéralement lui faire un panneau arrière, un fond vert, on dirait, autour d'elle. Elle va soudain ressortir encore mieux. Il y a vraiment cette pensée du début à la fin. C'est une des salles de plus du château, le château de Versailles. Il y a de l'intérieur et il y a de l'extérieur, traité avec le même soin et peut-être à l'époque avec le même budget, tellement les fontaines coûtaient cher. La réussite de ce concert d'eau et de verdure serait impossible sans eux. Les fontainiers, ils sont très à arpenter les sols et les sous-sols du château. Depuis le XVIIIe siècle, la méthode reste la même avec une clé à lire. Je viens en fait de poser ma clé de manœuvre dessus pour pouvoir tourner la clé qui permet d'ouvrir la vanne et ainsi faire jaillir l'eau dans la fontaine des Enfants Dorés. C'est l'aboutissement déjà du travail qu'on a eu en amont pour préparer toutes les fontaines pour justement le spectacle des grandes eaux et faire plaisir aux gens et, voilà. Et perpétuer aussi un geste ancestral. Plus de 70 représentations des grandes eaux musicales sont prévues jusqu'au 29 octobre prochain.